Donc, la suite, la question 6.2, dresser le tableau d'avancement de cette réaction. Donc, le tableau d'avancement de cette réaction, 6.2. Alors, nous avons le tableau, il est constitué par des colonnes et des lignes. Donc, 1, 2, 3 et 4. Alors, on va mettre ici les états. Ici, on va mettre l'avancement. Là, ce sont les quantités de matière. Les quantités de matière en mol. Alors, l'équation de la réaction, c'est 2C4H10, un gaz, plus 13O2 donne. Alors, nous avons 8 CO2 plus 10 H2O. Alors, donc ça aussi, c'est un gaz. Là, c'est un gaz. Et ça, c'est un liquide. Donc, nous avons celle-là, c'est la case réservée à l'eau, la case réservée à CO2, donc 2 cases pour les 2 produits, et ici 2 cases pour les 2 réactifs. Alors là, nous avons ce qu'on appelle avancement. L'avancement. Alors, et là, ce sont les états. Les états. Voilà. Donc, ça, c'est l'état initial, l'état intermédiaire, et là, c'est l'état final. État initial, intermédiaire, final. Pour simplifier, l'état initial, on va le noter T0 égale à 0. L'état intermédiaire, on va le noter T. L'état final, on va le noter T final. Ou bien, vous pouvez écrire état initial, état intermédiaire, état final. Alors, ici, les avancements. À l'état initial, l'avancement est égal à 0. À l'état intermédiaire, l'avancement, c'est x. À l'état final, l'avancement est x max. Alors, bien sûr, le x max, c'est le x final. Parce que nous, on va étudier les réactions totales. Car, voilà, cette réaction est totale. Alors, vous allez voir en terminale d'autres types de réactions qui sont appelées des réactions non totales. Alors, le x max est différent de x final. Donc, pour nous, cette année, en première bac, calculer x final, c'est calculer directement x max. Alors, maintenant, la quantité de matière initiale de C4H10. Alors, nous avons ici 2 moles. Et pour la quantité de matière de l'oxygène, 9,75 moles. 75 moles. Les produits de la réaction, c'est 0,0 parce qu'elle n'existe pas au début. Alors maintenant, j'écris cette valeur ici. Je mets moins x multiplié par le coefficient, c'est-à-dire 2x. Alors ici, je vais mettre 9,75. Voilà, moins. Alors donc ici, pour faire apparaître, nous avons ici x multiplié par 13. Donc 13x. Et ce 2-là, c'est 2x. Règle 2. Alors maintenant, ici, pour celui-là, je vais mettre 8 multiplié par x. Donc 8 multiplié par x. Et là, nous avons 10 multiplié par x. Donc 10 multiplié par x. Alors maintenant, en bas, j'écris 2 moins 2x max. Et là, 9,75 moins 13x max. Ici, c'est 8x max. Et là, c'est 10
X max. La question suivante, quel est le réactif limitant? Alors, c'est-à-dire, quel est le réactif qui va disparaître le premier? Donc, pour savoir quel est le réactif limitant, on va supposer que C4H10 est limitant et on va trouver X max. C'est-à-dire, on va prendre celle-là égale à 0. Et après, la deuxième supposition, on va supposer que O2 est le réactif limitant. Et on va considérer celle-là comme étant égale à 0. On va trouver X max 2. Et après, on va les comparer. Alors, quelle est la vraie X max? C'est la plus petite des deux. Et le réactif qui est dans la plus petite des deux, c'est le réactif limitant. Alors, je commence par celui-là. Donc, quel est le réactif limitant? Je choisis, je mets une condition, voilà. Si C4H10 est le réactif limitant. Alors, sa quantité de matière finale est égale à 0. 2, on va prendre celle-là, voilà. 2 moins 2x max, 2 moins 2x max, je vais l'appeler 1, égale à 0. Et d'après celle-là, je trouve x max 1. X max 1 est égal à 2 moles. Voilà la première. Pardon, x max 1 est égal à 2 divisé par 2. C'est-à-dire est égal à 1 mole. Alors maintenant, la deuxième supposition. La deuxième supposition, alors si O2 est le réactif limitant. Le réactif limitant. Alors donc, on va prendre celle-là. Voilà. 9,75 moins 13 x max. 9,75 moins 13 x max 2 est égal à 0. Je cherche x max 2. Je déplace celle-là à droite. 9,75 est égal à 13 x max 2. Je cherche x max 2. Je divise par 13. Donc x max 2. X max 2 est égal à 9,75 divisé par 13. Alors, 9,75 divisé par 13, ça donne 0,75. 9,75 divisé par 13 est égal. Alors, c'est 0,75 mol. X max 2 est égal à 0,75 mol. Alors maintenant, je compare x max 1 et x max 2. Je constate que 0,75 est inférieur à 1 mol. Donc, x max 2. Donc, on remarque que x max 2 est inférieur à x max 1. Donc, la valeur de x max, la valeur de x max, c'est la plus petite, c'est-à-dire 0,75 mol. Et le vrai réactif limitant, c'est quoi? C'est O2. Et O2 est le réactif limitant. Réactif, voilà, limitant. Alors donc, le réactif limitant, c'est O2. Et le réactif qui va rester, c'est C4H10. Il ne va pas réagir totalement.
Alors maintenant, 6,4. 6,4. Calculer le volume de CO2 du gaz CO2 formé à l'état final, sachant que le volume molaire est V molaire est égal à 24 litres mol moins 1. Donc, j'efface cette partie. Voilà. Je garde le tableau d'avancement parce que j'en ai besoin. Alors, 6,4. 6,4. On cherche le volume de CO2. D'après le tableau, ou bien d'après le tableau d'avancement, d'après le tableau d'avancement. D'avancement, la quantité de matière de CO2 à l'état final, la quantité de matière de CO2 à l'état final, c'est 8x max. C'est 8x max. Maintenant, on sait que, la quantité de matière d'un gaz, est égale le volume du gaz sur le volume molaire. Donc pour nous, la quantité de matière de CO2 final est égale le volume de CO2 final divisé par V molaire. Alors on cherche le volume de CO2 final est égal la quantité de matière de CO2 final fois le volume molaire. Celle-là est égale à V molaire multiplié par la quantité de matière de CO2 final. Je remplace la quantité de matière de CO2, c'est 8x max. Donc V CO2 final est égal 8x max fois V molaire. Donc est égal. La valeur de x max c'est 0,75. Donc 8 fois 0,75 multiplié par le volume molaire qui a été proposé par l'exercice, c'est 24. Alors, litres, mol, moins 1. Donc, 24 fois 0,75. Donc, 0,75 fois 8 fois 24. Donc, ça donne 144 litres. 144 litres. Voilà le volume CO2 à l'état final. Et c'est la fin de l'exercice.